Bonjour à tous. De plus en plus de Français ont compris les enjeux de la cause environnementale et les dangers du réchauffement climatique. Mais ont-ils fait le lien avec la protection animale? Nous sommes sur la grande place de Lille et c'est ce que nous allons essayer de comprendre aujourd'hui. Est-ce que vous voyez un lien entre la cause animale et la cause environnementale? Non. Non. Si. Expliquez. Genre si on fait pas attention, les animaux ils vont disparaître. Ah ouais, hein. Quand on voit le type d'élevage qui est fait intensif, surtout dans l'ouest de la France, quand vous voyez tous les viviers, les nitrates, l'eau qui est polluée, tous les nuisances qui sont faites à cause justement parce que les animaux sont maltraités, je veux te dire, ça c'est grave, ouais, c'est certain. Absolument. Pas tout à fait. J'imagine qu'il y en a un, ouais, après là tout de suite, ouais, je vois pas. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais, la déforestation. De quelle manière exactement, je ne sais pas, mais il faut s'y pencher, c'est sûr. Oui. Je pense qu'il faut, pour que l'environnement puisse survivre, il faut qu'on puisse sauver certaines espèces d'animaux. En termes de consommation d'eau, un steak, d'après vous, ça vaut combien de douches? Oula. Je dirais à peu près 20. 5. Moi je dirais entre 5 et 10. 20. Combien de bouches? De douches? 3. Ouais, je dirais pareil. Quelques-unes, je pense, à 7 ou 8, je vais dire. Je sais pas, je dirais dans 50 centilitres, 1 litre maximum. Si vous deviez vous réincarner, est-ce que vous seriez une vache ou un cochon? Je préfère être un chat. Donc aucun des deux. Si vous deviez vous réincarner en un animal, ce serait lequel? Un singe. Koba. Gorille? Ouais. Un panda. Une panthère. Un chat c'est chill, ouais. Un chat c'est chill. Ouais, de ouf. Un ours. Un ours, c'est quelque chose. Parce que c'est chaud tout le temps et ouais, un ours. La Californie. Une remonta. Ouais, je prendrais le chien. Un koala. Ok, sans hésiter. Non mais c'est vrai, ils sont mignons, ils sont stone tout le temps. C'est génial. L'eucalyptus le shoot. C'est le meilleur compromis au monde. Combien un hectare de carottes peut-il nourrir de personnes? Si c'est pas moi qu'on mange, j'espère le plus possible. Alors, comme vous avez pu le constater, les gens répondent intuitivement oui, mais n'ont pas l'air très renseignés en creusant un peu. Mais avant de commencer, voilà les réponses aux questions. En termes de consommation d'eau, un steak de 300 grammes équivaut à 7 grosses douches d'eau potable et 23 d'eau verte, de l'eau sale non buvable. Maintenant, reprenons depuis le début. Oui, il y a un lien très fort entre cause animale et cause environnementale. Ce lien provient du fait qu'il y a un ennemi commun entre ces deux causes. Cet ennemi, c'est l'élevage industriel, ou plus précisément l'élevage intensif. En effet, celui-ci est à la fois le principal responsable de la souffrance animale et des problèmes environnementaux. On ne va pas tout détailler, mais sachez que l'élevage industriel tue 1 milliard d'animaux chaque année rien qu'en France, tout en leur faisant vivre un véritable calvaire de la naissance à leur mort. Mais ça, vous le saviez sûrement. Ce qui est moins connu, c'est l'impact sur l'environnement que produit cette industrie. Pour un maximum de renseignements, je vous invite fortement à lire la page Wikipédia Impact environnemental de l'élevage. Référencée par plus d'une centaine de sources, elle est très complète, facile à lire et surtout très objective. Tous les points de vue sont abordés, nuancés et expliqués. Et croyez-moi que pour ce sujet, c'est assez rare pour être souligné. En bref, l'élevage est un responsable majeur du réchauffement climatique. Il produit 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, occupe 70% des terres agricoles, soit 20 millions d'hectares rien qu'en France, qui pourraient être transformés en forêt et capter 80% de nos émissions de CO2. 80%. À nous, la 6e puissance mondiale. Mais l'élevage a également un fort impact au niveau local, où une trop forte concentration d'animaux au même endroit peut causer de lourds dégâts à l'environnement. Comme en Bretagne, où le nitrate relâché par les élevages de cochons a causé une catastrophe écologique via la propagation d'algues vertes sur toute la côte. Alors, ça peut paraître flou comme ça, mais le réchauffement climatique, c'est pas un délire de bobo vegan et JW.
On parle ici d'un phénomène tuant chaque année plus de 300 000 personnes et coûtant 600 milliards d'euros à l'économie mondiale. Et ce n'est qu'un début, car on parle ici d'un phénomène dont les conséquences sont exponentielles et qui sera probablement responsable de l'effondrement de notre civilisation. Pour ma part, je connais même un gars qui a décidé d'être végétarien uniquement par militantisme écologique. Je rappelle que ce gars n'en a mais rien à cirer de la souffrance animale. Nous n'irons pas plus loin dans cette vidéo. Le but était seulement de montrer que nos concitoyens n'avaient pas assez conscience du lien fort entre cause animale et la cause environnementale. Alors en espérant que ça vous ait plu, je vous remercie d'avoir regardé la toute première vidéo de l'association EDEC Protection Animale. Je vous invite à lâcher un maximum de pouces bleus et de réagir dans les commentaires.